Sur cette photo, c'est moi à 10 ans. Toujours le nez dans un livre, seule. Et pour cause, je suis fille unique. Les enfants uniques, c'est une espèce assez rare au pays de la natalité. À peine 10% de la totalité des enfants. Et comme on est minoritaire, on est jalousé. On serait des enfants rois, capricieux et peu sociables. Ces caricatures m'agacent. Car je suis bien placée pour le savoir, être l'unique objet d'amour de ses parents n'est pas forcément un cadeau. Moi, j'ai longtemps souffert d'être fille unique. Trop collée à mes parents, mal à l'aise en groupe et souvent maladroite parce que surprotégée. Tous les ans, je demandais un petit frère au Père Noël. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et je suis journaliste. Mais je me demande toujours si on peut grandir seul sans en pâtir. Et je veux comprendre pourquoi ce statut d'enfant unique est si particulier. Plusieurs familles avec un seul enfant ont accepté de me faire partager leur expérience. Hugo a 6 ans. C'est moi. Dans sa famille, on est fils unique depuis 4 générations. Pour lui, être le seul enfant présente des avantages. Quand on est fils unique, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire quand on a des frères et sœurs. Emma a 13 ans. C'est une ado solitaire qui se croit égoïste parce qu'elle est fille unique. Je peux même pas m'occuper d'une poupée. Une planche, je m'achète une planche, j'arrive même pas à m'en occuper. Tristan, 13 ans, est un enfant modèle. Ses parents ne le lâchent pas d'une semelle et il fait tout pour leur plaire. Je fais même si mes parents me le disent pas de le faire. Ça permet de participer aux tâches ménagères de la maison. À 14 ans, Charlotte est le centre du monde pour ses parents. Mais elle vient de quitter la maison pour entrer à l'internat. Une décision nécessaire à son équilibre. J'ai aussi pensé à mon bien-être et je me suis dit je me sentirais vraiment pas bien en restant ici. 4 enfants, 4 familles dont je vais découvrir le quotidien. Ma première rencontre a lieu à Paris, à quelques pas de la tour Montparnasse. J'ai rendez-vous avec Hugo, un garçon de 6 ans. Laurence, sa mère, est institutrice, et Jules, son papa, photographe. Dans cette famille, on est expert en enfants uniques. La grand-mère maternelle de Laurence était fille unique. Ses grands-parents paternels étaient tous les deux enfants uniques. Son père est fils unique, elle est fille unique, et son fils Hugo aussi. C'est moi. La prochaine remonte un peu, c'était tout crasé. Allez, c'est la prochaine. Laurence a décidé de n'avoir qu'un enfant, en accord avec son compagnon. Maintenant, retourne-toi lentement, gentiment. Voilà. Tu vas jouer maintenant, moi j'ai un peu de boulot. À tout à l'heure, poussin. Ils vivent dans moins de 50 mètres carrés. Ils ont créé leur bulle à 3. Et ils ne veulent pas d'autres enfants, surtout pour des raisons pratiques. Je crois que c'est une décision, un choix qui a été fait. D'en avoir qu'un. Oui. Qui était déjà très bien, alors voilà. On J'étais content avec celui-là. On s'est dit qu'on regardait celui qu'on avait bien réussi. Et que oui, et puis après il y a le retour à la maternité de la petite enfance et tout ça, qui est une période qui est particulière. Donc, Oui, remettre la tête dans les couches, tout ça. C'est vrai qu'on en était sortis, donc on s'est dit que c'était peut-être pas la peine de... On n'avait pas envie de se réveiller la nuit, par exemple. Égoïstement. Oui, il y a un peu d'égoïsme, mais aussi le fait que ça se passe super bien comme ça et que c'est un équilibre. Oui, on a bien trouvé un équilibre à 3. Cet équilibre à 3 convient bien à Hugo. Il ne s'en plaint jamais. Tout est bien. Comme si on n'était pas fils unique. T'aimerais bien avoir un frère ou une sœur? Non. C'est très drôle parfois de jouer tout seul. Ça m'embête pas parce que parfois, je peux faire des surprises à mes parents. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mon papa aussi, il aime bien les Lego. Il les surpris quand je fais des trucs très difficiles, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui disent que quand on est fils unique, on a plus de choses, alors que ça, c'est pas vrai du tout. C'est vrai, pourquoi? C'est pas vrai, parce que si, comme mon copain, il est pas fils unique, il a autant de choses que moi. Il faut pas écouter ceux qui disent ça. C'est n'importe quoi.
En tant qu'enfant unique, à son âge, Hugo se sent déjà pointé du doigt. Mais ses parents assument leur choix. Moi, je culpabilise pas d'avoir qu'un enfant, par exemple. Moi non plus. Et vous sentez-vous une pression sociale? Pas une pression. C'est pas une pression, mais c'est vrai que tout le monde nous a posé la question. Quand Hugo est rentré à l'école, surtout en petite section. C'était surtout à ce moment-là. Oui, c'est le bon moment d'en faire un. Voilà. Mais quand est-ce que vous en faites un deuxième? Hugo rentre à l'école, c'est le moment. On nous a signifié que la logique voudrait que. On en fasse un deuxième. Et je crois qu'il n'y a pas de logique. C'est un choix de vie, et donc voilà, chacun le sien, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Et toi, tu faisais quoi? J'ai perdu un Lego. Bah, viens voir. Ouais. Tu travailles dur, hein, papa? Bah ouais, t'as vu, c'est compliqué. J'ai entendu tout à l'heure quand j'étais dans ma chambre que vous voulez pas d'autres enfants. J'ai entendu tout à Oui. l'heure. Et alors, qu'est-ce que tu Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Moi aussi, je suis d'accord. D'accord. J'ai entendu ça tout à l'heure. De toute façon, tu sais, T'as Hugo... pas écouté, en fait. J'ai rien écouté parce que j'étais dans ma chambre en train de jouer et j'ai qu'entendu ça quand je jouais près de la porte. Ah ouais. Tes copains, quand ils parlent de leur frère et de leur sœur, ils disent quoi? Ils me disent pareil, il est un peu énervant, mon petit frère. Qu'est-ce qu'ils font d'énervant? Bah, moi aussi, il nous énerve quand on joue avec Eddie. On lui fait des blagues pour qu'il parte et après il revient tout le temps. Ouais. Donc tu n'es pas aussi triste que ça de pas avoir de frère et sœur, du coup. Ouais, je sais pas. Allez, on va manger. Allez, c'est parti. Ouais, manger. Si Laurence veut nous prouver que son fils est un enfant unique épanoui, c'est qu'elle a une petite revanche à prendre sur ses propres parents. C'est trop bien. Moi, quand je pense à ma relation à mon père plus jeune, j'ai plus des souvenirs de relations qu'on aurait avec un grand frère plus qu'avec un père. Il était très... Ouais, il était pas très papa, quoi. Il était plus mon grand frère. Ma mère m'a toujours beaucoup protégée. Quand je me souviens un peu de ce discours petite, j'ai le mot « fais attention, va pas là-bas, va pas trop loin, fais attention à ci, fais attention à ça ». Elle était très protectrice comme ça. J'ai pas l'impression qu'on m'ait finalement laissé beaucoup de place pour exister en tant que personne à part entière dans cette famille de 3 personnes. J'ai peut-être commencé à me construire vraiment quand je suis sortie de ma famille et de mon triangle papa, maman, moi, quoi. Dans ce triangle de référence, Laurence était l'enfant sage, docile et réservé. Mais à 38 ans, elle a pris le contre-pied de cette éducation un peu étouffante. Salut! Hey, salut. Ça va? Bien. Nous sommes en répétition avec mon groupe de rock de Pankachar. Voilà. Nous répétons tous les 10 jours à peu près. Je suis libre. Cette liberté, Laurence voudrait l'offrir à son fils. J'essaye de mettre moins de pression sur les épaules de mon fils. Ma mère m'en a peut-être trop mis. Et mon père m'a pas assez encouragée. Donc en fait, j'essaye de peut-être équilibrer entre les deux. Si Hugo a envie de faire de la musique, déjà, il veut faire de la batterie avec Lucille. Il est à fond et Lucille, elle va lui apprendre. Non, il a envie de faire de la musique en ce moment, il a envie de faire de la guitare, il a envie de chanter. Il fera ce qu'il a envie, ce qui lui fait plaisir, ce qui l'épanouit. De retour à la maison, Laurence se met donc à la disposition d'Hugo pour préparer la soirée d'Halloween. Elle lui laisse carte blanche. C'est très fresque, magnifique. De Halloween. J'espère que personne va nous déchirer. Pourquoi tu voudrais qu'on te déchire? Ça a l'air simple. C'est mieux faire des petits yeux un peu plus ronds. Présente mon deuxième enfant. Oh, il est tout petit. Je voudrais qu'elle ait né mon petit frère, maman. Bon bah viens, tu es né ton petit frère. Je crois qu'il est fini. Il est né avec des dents.
Attention parce que ça c'est fragile. Fais doucement, fais des bisous à ton petit frère. Oh, là. Ce soir, le couple a invité des amis pour l'apéro. Magnifique la déco, on a adoré. Ah, c'est beau, super. hein, c'est beau. La citrouille, on la voit très bien dehors. On sait pas. Hugo est le seul enfant, mais il a l'habitude. Il se sent très à l'aise au milieu des grands. Un peu trop même. Je vais le perdre là. On va le perdre. Ça durait 2 Ah non, non, jours. Hugo, non, Hugo. 2 jours sur Cacaproute, on était bien. Assis-toi. Toi. Assis-toi. Non, on dit pas ça à son papa. Assieds-toi correctement, merci. Parfois, il avait une certaine tendance à croire que nos amis étaient ses amis et qu'il pouvait se comporter avec eux comme nous, on se comportait avec eux. Je lui ai rappelé qu'il n'est pas encore adulte, même s'il est souvent avec des adultes. Et de lui dire, c'est vrai que tu es souvent avec nos amis, que tu as des interactions avec eux, qu'il y a des moments où il y a des adultes qui se parlent et qu'il ne faut pas qu'il leur coupe la parole et qu'il faut qu'il attende son tour pour parler, etc. Bon, tu dis bonsoir. On peut rester avec nous. Allez, Tu fais des bisous. Un adège. 3, Oui, avec. 2. Pipi les dents au lit. C'est parti. Pas facile pour un enfant unique, toujours entouré d'adultes, de ne pas franchir les limites. Alors pour apprendre à Hugo le respect des règles, sa maman l'a inscrit à des cours de judo. Là, c'est pour le... Comme là, la plupart. Bien, donc appliquez-vous, toujours par deux. Faites le même travail, même exercice, appliquez-vous. Allez. On se disait que ce serait un sport assez structurant, très réglé, avec un code de conduite très strict, finalement très rigoureux. Et ce qui lui permettrait, lui, en tant qu'enfant unique, d'être à sa place en tant qu'enfant, d'être respectueux vis-à-vis de son maître, un adulte, de se faire d'autres copains aussi, ailleurs que dans l'école. Et puis je pense que ça lui fait beaucoup de bien. On y va ? Laurence compte sur le professeur de judo pour canaliser Hugo. Mais elle a aussi d'autres soutiens. Bonjour maman. Bonjour, vous êtes là? Cet après-midi, le petit garçon a de la visite. Une complice bienveillante, Christine, sa grand-mère maternelle. Oh, bonjour ma puce, ça va? Dis bonjour, fais bisous. Ça va ma petite puce? Oui. Alors, t'es là, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ma puce? T'es là, t'es avec maman? Avec elle, Hugo a ses habitudes. Ils se voient régulièrement. Bonjour Astérix. Maman? Oui, volontiers. Est-ce qu'on joue tous les deux ou pas? Oui. Bon, alors tu te dépêches. Hop. Alors, fromage. Zut. Éclair. Oh bah non, attends. Éclair. Non, c'est pas juste, j'y arrive pas. Je vois pas. Chat. Vous êtes quel type de grand-mère? Yin-yang. Quel type je suis de grand-mère? Quel type je suis de grand-mère, Hugo, à ton avis? Je sais pas, gentille. Glaçon. Je crois qu'il dit que je suis une grand-mère assez cool. Hein, on fait des bêtises tous les deux. Genre des gentilles bêtises. Tortue. Non, tu joues pas, toi. Tu joues pas maman, on dit c'est mieux. Christine est bien plus sereine aujourd'hui dans son rôle de grand-mère qu'elle ne l'était autrefois dans celui de mère. Alors elle s'autorise à intervenir dans l'éducation d'Hugo. Il faut pas l'encourager à se croire le roi du monde, quoi. Il faut lui faire comprendre qu'il a beaucoup de chance d'être tout seul, d'avoir pas partagé déjà l'affection de ses parents, de ses grands-parents, mais il faut qu'il en soit conscient, quoi. Voilà. De toute façon, ce qui développe pas trop d'égoïsme et qui devienne pas le roi du monde, quoi, pour tout le monde. Ils essayent du moins, même si c'est pas dans leur nature, ils sont plus ou moins tendance à développer ça. Donc, quand je remarque quelque chose d'une façon d'agir ou une façon d'être d'Hugo, ça je lui en parle. Quand elle me dit des choses sur Hugo, parce qu'ils ont passé un petit moment tous les deux et qu'elle a remarqué quelque chose, évidemment, je fais attention à ce qu'elle me dit. Ça, je le prends pas comme une critique, je le prends pas comme un jugement sur ma manière d'élever mon fils, mais au contraire, c'est un partage. Mais est-ce que je peux venir dormir chez toi? Oh bah ouais, ma puce, bien sûr. Tu vas aller dormir chez mamie? Oui. D'accord. Oh bah chouette alors. Tu vas préparer ton sac. Ça y est, t'es prêt? Hugo a l'air bien dans sa peau d'enfant unique. Mais à force de se prendre pour un grand,
ne risque-t-il pas de se faire recadrer ? Pour en savoir plus, j'ai rendez-vous avec une spécialiste. Emmanuelle Rigon est psychologue, fille unique et auteure de Comment survivre quand on est enfant unique. Le monde des adultes est très familier à l'enfant unique. Il a souvent, alors parfois un peu aussi l'habitude de parler un peu comme un adulte. Parfois ça agace un petit peu. Hein. Il est un peu savant. Il va parfois faire des remarques que pourrait faire un adulte. Ça peut être plus ou moins bien perçu. Je crois qu'il faut l'élever, voilà, comme un enfant, en essayant d'ouvrir le cercle du relationnel au maximum, hein, en étant attentif. Est-ce qu'il y a une petite voisine qui va pouvoir venir jouer régulièrement ? Ça peut être très sympa, finalement. Comme ça, les fins de journée ne sont plus l'enfant tout seul dans sa chambre. Donc, les cousins en vacances, voilà, d'être attentif à ces choses-là. Il faut donc ouvrir le cercle. C'est vrai que quand on est enfant unique, c'est souvent compliqué d'aller vers les autres. Mais que se passe-t-il à l'adolescence quand le monde des copains devient plus important que celui des parents ? À Issy-les-Moulineaux, près de Paris, je rencontre Emma, 13 ans. Elle est en classe de 5e, son père Jean-Pierre est gendarme, Nathalie sa mère infirmière. 2 métiers qui les éloignent souvent de chez eux. Chaque après-midi, en rentrant du collège, Emma se retrouve seule chez elle. Parfois, j'aimerais bien qu'il soit là, parfois, mais j'aime bien être seule, en fait. Qu'est-ce qui est bien dans le fait d'être seule ? Je trouve qu'on est plus libre. Tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais, quoi. J'ai pas de personne qui peut m'en empêcher. Vraiment, quoi, donc... En fait, le truc, c'est que je suis une grande bavarde, mais j'adore aussi ne pas parler. Du coup, j'aime pas qu'on me pose trop de questions. Et quand je suis seule, Emma apprécie sa tranquillité. Les longues heures de solitude ne lui font pas peur. Au contraire, elle a une organisation bien rodée. Ouais, je travaille, en fait. Même pas un peu de télé, même pas un peu de jeux vidéo ? De jeux vidéo, c'est parfois, mais ça est devenu rare en fait. Mais non, généralement, je mets tout de suite au travail. Comme ça, j'ai fini. Et j'ai plus de temps libre comme ça. Et elle n'hésite pas à demander de l'aide si besoin. Là, je suis en train d'envoyer un message à Colombe parce que j'ai pas compris un truc de techno. Du coup, je voudrais bien qu'elle m'explique. Comme moi, l'un de ses passe-temps favoris, c'est la lecture. Là, je vais aller prendre mon livre pour lire un peu, parce que... pour me détendre un peu aussi. Tu lis beaucoup ? Ouais, je lis à peu près 2-3 livres par semaine. Et quand je suis en vacances, je dois lire 4 livres par semaine à peu près. C'est énorme. Ouais. Tu imagines là si t'avais un petit frère Si j'avais un petit frère, je pense que déjà je devrais m'en occuper. Faut que je fasse son goûter, etc. Donc je pourrais pas lire et donc ça m'énerverait en fait. Donc, je suis quand même contente de pas avoir de frère ou de sœur. Je suis bien toute seule, hein. Même si parfois on me demande si je m'ennuie ou... non. Manifestement, Emma ne regrette pas d'être fille unique. Mais est-ce qu'elle ne s'ennuie pas un peu quand même ? À 17h30, elle met la table du dîner. C'est pour être en avance, parce que quand mon père il arrive comme ça, c'est fait. Et puis sinon je vais avoir la flemme, donc voilà. « 17h32, elle n'a déjà plus rien à faire. Et ses parents ne rentrent que dans 3 heures. « 20h. Salut. Bonsoir. Ça va, grande ? Ouais. C'est son père qui arrive le premier. Salut, ta journée ? Ouais, ça va. Ouais. Ça s'est bien passé ? Ouais. Emma, t'es soulagée quand ton père rentre ? Ouais, ça va, je suis contente quand il est là. Je dirais pas soulagée parce que je sais qu'il va revenir. Mais je suis contente quand il est là quand même. Quand l'école se finit à 15h, c'est pas simple pour moi de rentrer. Et comme sa maman travaille dans Paris, c'est difficile pour l'un des deux d'être là avec elle. Je suis pas très loin, si elle a besoin, elle m'appelle et puis je peux arriver assez rapidement. Bon Emma, tu vas te doucher ma grande. Ok. Et puis je vais faire le repas.
Avant que ta mère ne rentre. Allez, on y va. Allez. Un quart d'heure plus tard, la famille est au complet. On doit savoir un petit texte et savoir le jouer et tout, mais genre par exemple t'as une recette de cuisine, un truc comme ça quoi. Un truc pas long. C'est bien parce que je suis pas toute seule et puis je parle de ma journée et tout. Donc c'est bien. On n'a pas dit ça. Hein? C'est bon. C'est fin. Ça se mange. Dans ce couple, c'est Nathalie qui ne voulait qu'un seul enfant. Enfin, moi personnellement, j'ai pas envie d'avoir plusieurs enfants. Je trouve que s'occuper bien d'un enfant, c'est déjà beaucoup de travail et beaucoup d'attention à donner. À partir du moment où elle avait pris ce choix, de toute façon, c'était difficile pour moi de m'en imposer un autre. Mais sur la boîte bleue, tu m'avais dit que... Jean-Pierre s'est résigné. Il connaissait les raisons de sa femme. Moi, j'ai une sœur, on a 2 ans de différence, donc elle est plus jeune que moi. Et quand elle est née, je l'ai détestée, je ne pouvais pas la supporter. Je comprenais pas pourquoi j'avais une sœur, pourquoi mes parents avaient besoin de me remplacer, de trouver quelqu'un mieux que moi. Donc du coup, je montais sur tout ce que je trouvais pour la mordre, je la détestais. Maintenant, je l'aime, ma sœur, mais il a fallu du temps quand même. J'aurais bien aimé avoir peut-être une grande sœur, peut-être. On s'occupe de toi, en fait. On en revient toujours au même truc. Voilà. Quelqu'un qui s'occupe de toi. Et j'aime bien aussi parfois m'occuper de moi-même aussi, franchement. Sinon des autres? Les autres. Ah oui. C'est même pas effleuré. Non mais ça me saoulerait d'avoir une personne avec qui je dois m'occuper de quelqu'un, moi. Une poupée, je peux même pas m'occuper d'une poupée. Une plante, tu m'achètes une plante, j'arrive même pas à m'en occuper. Que toi. Voilà. Ça t'intéresse qu'à elle? Oui. C'est égoïste, mais... Sur ces belles paroles. Non, La conclusion de Jean-Pierre, c'est un monstre d'égoïsme. C'est vrai que nous, tout se rapporte à elle. Quand on prend une décision, forcément, ça, on la prend en fonction d'elle. Donc forcément, elle voit pas la vie autrement qu'avec elle au milieu. Hein. Que sa fille se prenne pour le centre du monde, ça n'inquiète pas Nathalie. Ça y est, t'es prête? Tu vas te coucher? Ouais. Je pense que c'est de la provocation, elle n'est pas vraiment égoïste. C'est pour attirer l'attention sur elle, mais non, enfin, ça nous a jamais alertés en fait. Ce qui préoccupe surtout les parents d'Emma, c'est sa timidité maladive. Quand elle est rentrée en CP, ouais, elle avait un peu de mal la maîtresse m'avait dit qu'elle avait un petit peu de mal à s'exprimer devant les gens, qu'elle était un peu timide. Dire un truc, c'était une montagne pour moi. Je pouvais rien dire devant tout le monde. Et je pense que d'ailleurs ça saoulait les gens. Bonne nuit. Et bonne. Fais de beaux rêves. Alors pour l'aider à évoluer, ils l'ont inscrite à des cours de théâtre. Bonjour. Bonjour Emma, ça va? Leïla est là ou pas? Oui, elle est là. L'occasion de se confronter à des jeunes de son âge qu'elle ne fréquente pas à l'école. Est-ce que vous savez par où on respire au théâtre? Le ventre. Oui, enfin c'est une image bien sûr, parce qu'on ne respire pas par le ventre. C'est compliqué. Ok, on verra ça. Vous marchez dans l'espace, vous faites bien attention à équilibrer le plateau, le plus loin les uns des autres, rythme 1 pour le moment, les bras le long du corps. On est Ici, Emma apprend à surmonter sa réserve et sa peur du groupe. Marchez naturellement. Concentration. Vous êtes de plus en plus méfiant. La personne est de plus en plus menaçante pour vous. Oui, mais il y a plus de peur que de méfiance. C'est bien, mais n'oublie pas la méfiance. Emma, t'es obligée d'affronter mon regard. Oui. Ça fait 8 ans que je fais du théâtre. Tu veux expliquer? Et pourquoi tu t'es inscrite? Ce que tu veux. En fait, c'est mes parents qui m'avaient inscrit au départ parce que j'étais super timide. J'osais pas parler aux gens. Donc, voilà. Maintenant, je suis un peu moins introvertie. Place ensuite à l'improvisation, un exercice qu'elle redoute. Car rien n'est préparé, il faut réagir du tac au tac et se lâcher en public. Mais il est toujours pas arrivé. Hein. Tu veux pas l'appeler là? Parce que si on arrive en retard... J'essaie de l'appeler. Mais... Qu'est-ce qu'on en dit, les autres? Tu vois, quand Baptiste t'a demandé Emma, si tu l'avais appelé, t'as mis du temps avant de décider. Et non, il faut tout de suite du tac au tac. Mais oui, j'ai appelé, il répond pas.
Les enfants uniques, je pense, ont moins tendance à être critiqués du fait de ne pas avoir de frères et sœurs. Le fait d'être dans un cours de théâtre leur permet de s'habituer à la critique et au regard des autres, puisque le théâtre, c'est vraiment accepter d'être regardé. Ça leur permet de s'affirmer, prendre sa place dans un groupe, ce qu'on fait naturellement avec ses frères et sœurs, puisqu'on est obligé d'exister. Emma se livre si peu que personne ici ne savait qu'elle était fille unique. Tu t'ennuies pas trop? Bah non. Depuis que je suis toute petite, j'ai appris à vivre comme ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai des petits frères et sœurs et c'est trop mignon. J'aimerais pas être toute seule, en fait, parce que quand on rentre ou quand on a des événements importants, on a envie de se confier, pas forcément à nos parents, parce que c'est nos parents, mais plus à nos frères et sœurs, parce que c'est un peu déconseillé, comme personnellement, pour moi, ils sont grands, donc c'est des modèles. Enfin, moi, personnellement, être fille unique, je pense que je m'ennuierais à force. Enfin, de pouvoir embêter personne aussi. Oui. Et t'aimerais pas juste tester d'avoir des frères et sœurs? Mais non, mais c'est alors, pas si tu genre... veux, je t'envoie les liens, Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, genre juste Non. voir ce que ça ferait. Je t'envoie les liens en stage pendant une petite semaine, tu me les ramènes quand on a marre. En fait, le truc, c'est parfois pendant les vacances, je suis avec mes cousins pendant une semaine, un truc comme ça, et mais parfois, j'en ai un peu marre en fait. Aujourd'hui, ce schéma familial ne fait pas beaucoup d'envieux. En amitié aussi, Emma préfère l'exclusivité et les relations durables. C'est très rare qu'elle invite des amis chez elle. Colombe, sa copine de classe, accompagnée par sa mère, est une exception. Avec elle, Emma est en confiance. Diana! Elle se sent plus gaie, plus légère. Comment il se la pète! C'est un kikou, hein. Gros kikou! Quand même. Tu vois? Emma, d'habitude, tu geeks toute seule. Ouais. Là, vous geekez à deux. Ouais. Alors, c'est plus sympa de geeker toute seule ou geeker à deux? Bah, peut-être à deux parce qu'on peut critiquer les gens. Non, mais je critique. Oh, choquée, elle est avec Lucille. Vous êtes tout le temps choqués, non? C'est un peu notre expression, on est tout le temps choqués. Genre pour un rien en fait. Ici, j'ai jamais invité plusieurs amis en même temps. En fait, c'est pas que j'ai pas beaucoup d'amis, mais genre pour que j'invite. Et pour que j'invite. T'as Laura et Lucille qui t'avaient demandé de venir. Oui, mais ouais, elle m'avait invité, mais j'ai dit non en fait. En fait, il faut vraiment que je connaisse beaucoup la personne pour aller chez elle ou qu'elle vienne chez moi. Je suis pas trop une fille de groupe en fait. Par exemple, je sais pas si t'as vu, mais genre t'as vu quand tu vas vers des groupes de gens, quand elle va parfois dans des groupes de gens et tout, genre je m'éclipse. Et tu vas voir ça? Oui, je vais voir, et puis je vais voir une amie en fait, comme ça je reste à deux en fait. En tête-à-tête avec Colombe, Emma n'est pas égoïste du tout. Je te les prête en une durée indéterminée. Ok. Emma, tu prêtes tous ces jeux à Colombe? Ouais. Parce que je vais. En fait, je lui ai donné une DS parce que j'en ai une autre. Et ça, c'est mon ancienne en fait. Du coup, je vais lui donner. Elle a pas forcément l'habitude d'avoir quelqu'un avec qui partager, avec qui faire d'autres choses, parce qu'elle est souvent seule. Mais les clichés des enfants uniques aussi, c'est vrai que ça peut être faux parce que la preuve en est, elle m'a prêté ces trucs. Alors, quoi qu'elle en dise, Emma est capable de s'occuper des autres. Et elle va bientôt le prouver à sa mère. Aujourd'hui, c'est leur virée shopping. Un moment privilégié pour toutes les deux. 16 ans. Tu veux l'essayer? J'ai l'impression que ça fait un peu... C'est un moment de partage, d'échange, parce qu'on discute pas seulement en shopping, vêtements, sac à main, chaussures. Souvent, elle se confie sur sa vie au collège, même sur ses angoisses, sur l'avenir, sur ce qu'elle fera plus tard. Et ça permet de discuter sur plein de choses, d'échanger. Alors, voyons ça. Ah ouais, c'est original, j'aime bien. Ouais. Adjugé vendu? Ouais, mais... Ouais. Pourtant, au lieu de se réjouir, Emma paraît mal à l'aise. Ça va trop cher, c'est... Ça te gêne quand ta mère t'offre des affaires? Parfois, ouais. Pourquoi? Mais parce que je me dis, si j'avais un frère ou une soeur, elle ferait pas ça. Bon, déjà, quand je vois mes amis, elles veulent un t-shirt, bah, elles vont attendre jusqu'à Noël, alors que moi, bah, je vais dans le magasin, puis je lève moi le t-shirt. Donc, Emma, elle se pose souvent la question du prix, de savoir si on va être ruiné, si on achète un sweat ou quelque chose. Consciente de la chance qu'elle a,
Emma fait des efforts pour rester attentive aux autres. T'aimes pas ça? Ça bouloche, ce machin-là. Même t'en as un qui ressemble à ça, non? C'est vrai qu'à chaque fois en fait, que je rencontrais des gens, ah bah t'es égoïste parce que t'es fille unique. Enfin, c'est... T'es pourri gâté parce que t'es fille unique, tes parents ils te donnent tout. Enfin... Peut-être qu'on l'a cantonnée dans ce rôle d'égoïste et que du coup il faut qu'elle arrive à en sortir. D'abord elle grandit, elle évolue, et puis elle va au collège, elle rencontre d'autres personnes, elle fait du théâtre, et donc elle s'ouvre aux autres et puis elle devient elle-même. Ça fait plaisir de faire plaisir. Sortir de la posture de l'enfant unique, égoïste et introverti, c'est le vrai défi d'Emma. Selon Emmanuelle Rigon, beaucoup d'enfants uniques comme elle sont victimes d'un malentendu. Les enfants uniques peuvent être très réservés, ce qui peut donner une idée d'attitude méprisante ou égocentrique, de ne pas s'intéresser aux autres. Mais parfois, c'est par peur. On se dit, bon, j'ai peur de lui poser une question, je ne sais pas si je vais l'intéresser, donc je reste dans mon coin. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, mais ça veut dire peut-être aussi un manque d'habitude d'aller vers l'autre, manque d'habitude d'avoir grandi avec un autre tout le temps à côté, et du coup, on n'y va pas, ou on ne propose pas, ou on ne demande pas à jouer, ou on n'invite pas à. Et ça, voilà, ça peut être lié à l'historique de l'enfant unique. Trop gâté, trop réservé, trop égoïste, l'enfant unique en prend pour son grade. Mais quand on n'en a qu'un, comment l'empêcher de tomber dans tous ses travers? Tristan a 13 ans, Muriel, sa mère, est formatrice, et son père, Alain, directeur d'exploitation. Leur obsession, faire de leur fils un enfant parfait. Laissez-le passer aussi. Pour les rencontrer, je me retrouve sur les bancs d'une patinoire de banlieue parisienne. Tristan est le gardien de l'équipe de hockey sur glace d'Evry. Ses parents sont ses plus fidèles supporters. Aïe, 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 aïe. Il se le prend. Très tôt, ils ont décidé de transmettre à leur fils une valeur qui manque parfois aux enfants uniques, l'esprit d'équipe. Le côté collectif, c'est bien pour lui. Ouais. Bah oui, parce que ça, vraiment, il partage tout. Tu vois, il y en a un qui va arriver avec un bout de gâteau, il va falloir qu'il partage avec les uns, les autres. Il faut qu'il se fasse de la place. Il y a des codes. Quand tu es dans le collectif, tu es obligé de partager. Tu es une équipe. Voilà. Il faut de la place pour tout le monde et il faut s'entraider. Il est gardien, donc c'est un poste stratégique. Donc il faut que son équipe lui fasse confiance et tout. Donc ça montre un peu des valeurs. C'est les valeurs qu'on souhaite lui apporter. Voilà. Aujourd'hui, Tristan et les peaux rouges d'Evry ont gagné de justesse. Mais pour l'adolescent, l'essentiel, c'est le collectif. Ça va, Tristan ? Ouais, un peu dur le match, mais ça va. Pour un fils unique, je pense que c'est important de faire un sport collectif. Parce que la collectivité, ça permet d'être sociable, de se faire des amis vite, même d'être heureux, d'être ensemble, d'avoir gagné. Alors que si on est tout seul, on perd tout seul et on gagne tout seul. Et c'est pas amusant. Pas besoin de pousser Tristan à aller vers les autres. Il est sociable depuis l'enfance. C'est sa seconde nature. Et ses parents y veillent. En effet, Muriel et Alain auraient aimé lui donner des frères et sœurs. Mais ils n'ont pas eu le choix. On a eu recours à l'aide médicale pour Tristan, avec mon mari et moi. Et donc on a été un peu les précurseurs de certaines techniques. Ça fait bien, ça. Et en fait, on a réussi à avoir Tristan. Quand Tristan est né, j'étais inondée de bonheur. Mais vraiment, ça a été le plus beau jour de ma vie. Quand j'ai vu ce que j'avais réussi à faire, alors là, j'avais mes yeux qui brillaient, j'avais les larmes aux yeux. Je me souviens être restée penchée sur le berceau, à le contempler ses petites mains, contempler son gros pif. Mais pour moi, c'était l'enfant le plus beau du monde. Dès la naissance, Muriel a fait le maximum pour que son fils soit toujours entouré d'enfants. On a essayé de faire en sorte que il soit toujours entouré d'enfants. Toute la primaire, on était tout le temps en contact avec d'autres mamans pour les goûter, etc. De manière à ce qu'il y ait toujours un enfant qui vienne dormir pendant les vacances ou faire des activités à l'extérieur avec un groupe d'enfants, avec d'autres mamans. Et ou sinon, lui, il allait dormir chez d'autres enfants. C'est bon ?
Ils ont besoin aussi plus de câlinou, les parents, quand ils ont qu'un seul fils. C'est vrai ça? Ouais, je trouve. Ah, grave. Ah, grave. Mais lui aussi, hein, il est encore... bon, moins là, maintenant, il grandit, là, mais il aime bien quand j'ai fait le tour de la maison. Oh, la balance! En fait, je fais le tour de la maison. Je ferme un volet, 2 volets, je ferme la porte et je donne un tour de clé. Voilà. Et ça, c'était le câlin du soir. Bon, de plus en plus, je le perds. Hein. Mais bon, à bientôt, hein, c'est normal. Hein. Tristan est un enfant choyé, particulièrement heureux de son sort. Oui, j'aime être fils unique. Parce que on a tout ce qu'on veut. Franchement, on a tout. Si nos parents ils sont gentils et qu'on fait l'effort d'être gentil avec eux, on aura tout ce qu'on veut. Ça marche avec moi. Après, dans notre famille, je sais pas si ça marche comme ça, mais j'aime être fils unique. On se sent plus aimé. Ça, à peu près, on est un peu le centre de la maison. Tout le temps, de l'amour partout. Avec tant d'amour partout, les parents de Tristan ont peur que leur fils devienne égocentrique et paresseux. Donc là, c'est un petit moment de détente avec le petit dernier. Alors, pour éviter ça, ils ne perdent pas une seule occasion de le responsabiliser. Quand tu as un grand frère qui a la responsabilité de sa petite sœur ou de son petit frère, c'est une responsabilité lourde. Et donc là, on a acheté un chien pour qu'il ait cette responsabilité-là. Et il doit penser à lui donner à boire, à manger, le descendre. Et c'est un être vivant. Donc il a la responsabilité de cet être vivant. Au quotidien, Muriel a distribué les tâches ménagères et Tristan a sa part de corvée. Comme partout où on va, il y a un règlement. Donc là, on a instauré avec Alain un règlement. Il est inscrit sur la porte du frigo et au lieu de crier, j'essaye de dire « va lire le règlement ». Il y a un peu moins de conflits, c'est moins tendu et ça crie un peu moins à la maison. Tu vas chercher Tristan? Évry, 7h du matin. Je surprends Tristan au saut du lit. Bonjour. À 13 ans, il doit être parfait dès le réveil. Sa mère est là pour le lui rappeler. Mais je t'ai dit hier, pense à nous aider, pense à descendre des poubelles, pense... Et je t'ai dit, papa, t'as de la chance, il t'a descendu la grosse poubelle. Descends-moi le tri. Tu peux pas, toi, y penser. Une fois que je te l'ai dit, je suis obligée de te fliquer. C'est ça qui m'agace. Je m'occupe pas de toi aujourd'hui, ni du chien. C'est toi qui gères. Avant le départ au collège, le règlement est appliqué à la lettre. Tu fais ton lit tous les matins? C'est parti. Les choses quotidiennes que je dois faire. Et si tu fais pas, qu'est-ce qui se passe? Je me fais engueuler. Ma mère, elle est pas contente. Du coup, je culpabilise. Que ma mère soit écoutée que lui m'a fait. Tristan comprend pourquoi on lui impose toutes ces contraintes. Comme je suis fils unique, je suis le seul garçon qui est là. Elle prend beaucoup de soin de moi. Et c'est pour ça que j'aime bien ça. Et après, pour pas que ça s'arrête, il faut faire des efforts aussi. L'adolescent est donc attentif aux moindres détails. On fait gaffe quand même au temps. Bon là, c'est humide, il va juste avoir une pote mouillée. On va juste pas le laisser rentrer dans les chambres et sur le canapé non plus. Faut entretenir la maison. Et comme on n'est que 3, une raison de plus pour faire plus d'efforts. Ça t'embête pas de faire tout ça? Non. Parce que c'est mon chien. J'accepte cette responsabilité. Ça va, t'es posé comme ça, Jim? Après les cours, Tristan veut me montrer comment il parvient à jongler entre sa vie d'ado et ses devoirs de fils modèle. Tu es tout seul. Donc en fait, tu regardes la télé. Oui. Et ta tablette en même temps. Oui. Parce que je me sens un peu seule sans voix. Ça fait une présence? Oui. Après le goûter, le jeune garçon n'a pas le temps de souffler.
car les missions s'enchaînent. Et à ce petit jeu, Tristan veut être irréprochable. Sortir le chien, faire ses devoirs, mettre de l'ordre dans ses affaires, ranger le lave-vaisselle, l'enfant idéal. Je fais même si mes parents me le disent pas de le faire. Je suis comme ça leur fait plaisir, c'est un gain de temps pour eux et moi, ça permet de participer aux tâches ménagères de la maison. Tu m'impressionnes. Tu dis ça parce qu'il y a une caméra? Non. Plutôt fier de lui, Tristan se méfie du verdict de sa mère. Je suis contente parce que quand je vais dire à ma mère, elle va être contente. C'est ça aussi d'être fils unique, c'est quand tu réussis quelque chose, t'as toute la gloire pour toi. Saute pas, saute pas, saute pas, saute pas. Un bisou à mon fils. Ah, le gros câlin. Ouais. Après ça gueule, hein, mais sur l'instant T, c'est... Et en effet... T'as regardé s'il avait de l'eau? Eh oui, bah oui, j'ai regardé. Oui. Reste en fond. Mais ça, je devrais même pas te le demander, ça devrait être toi qui devrais regarder, vérifier, contrôler. C'est ton chien. T'as oublié ce petit détail? Le détail que ma mère rentre et qu'elle me soude directement à la tête? Non, j'avais pas oublié celui-là. Mais le détail que mon chien avait plus d'eau, oui, ça j'avais oublié un peu. Vous n'avez pas peur de trop lui mettre la pression? Bah, c'est sûr. C'est vrai que c'est un gamin, il est tout seul. On a 4 yeux rivés sur lui. Mais bon, on le prépare pour la vie. On n'est pas chez les bisounours non plus. Hein, donc, après, on lui laisse quand même. Il a des plaisirs. C'est pas un enfant des placards. Bon, je veux dire, il y a de la marge avant que ce soit. Mais c'est pour son bien-être aussi. Hein. Je l'accepte. Je l'accepte très bien. Mais bon. Des fois, je l'oublie, ça, que c'est pour mon bien-être. Donc du coup, je l'accepte pas. Entre culpabilité et excès de zèle, Tristan, qui est en 5e, multiplie les efforts dans tous les domaines. J'ai eu un 8 sur 10 en espagnol, ce qui fait 16 sur 20. Ce qui est pas... Bah non, c'est bien, je trouve, 16 sur 20. Le contrôle d'anglais, c'est merveilleusement bien passé. Dans quelques jours, son père Alain fêtera ses 50 ans. Et Tristan lui prépare une petite surprise. Quand j'ai fait lire à Rémi, il a rigolé. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Bah, laisse-le, viens là. Laisse-le. Assis, tu bouges pas. T'écoutes. T'es un papa marrant qui aime bien Tristan. Le chien a peur en sachant que tu vas l'enfermer dans l'aspirateur. Ok, ça, j'ai peut-être envie. Le samedi et dimanche, tu fais la grasse mat. Pour l'instant, moi, je vais réviser mes maths. T'es pas très fort à l'école, mais tu leur faisais bouffer la colle. Bah écoute, moi j'aime beaucoup, mais après par contre, faut... Attends, avant de t'emballer, là mon cœur, c'est qu'il faut que les gens ils comprennent ce que tu dises. Parce que sinon on va pas entendre. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut travailler. Là encore, il a besoin de l'avis de Muriel. Oh bah que ce soit beau, que ce soit bien, quoi. Sinon ça va pas être classe. Tu veux faire quoi? C'est ta taille. Ouais, t'es petite, ouais. En étant très exigeants sur l'éducation de leur fils, Muriel et Alain ont l'impression d'avoir gagné leur pari. Vous êtes fiers de votre fils? Ouais, vachement, ça va. Très très fiers. Il travaille bien à l'école, il s'entraîne bien, il est courageux. Voilà. On va pas demander la lune. Muriel, vous m'avez dit, j'en ai qu'un, alors je veux bien le réussir. Ouais, j'aimerais bien arriver à faire ensemble. Comme un gâteau, quoi. Il y a plusieurs étapes, là pour l'instant je passe à la cuisson. On peut lui faire un bisou. Mais en poussant leur fils unique à devenir presque parfait, ses parents ne lui mettent-ils pas trop la pression? J'ai posé la question à Emmanuel Rigon. Les enfants uniques, souvent aussi, ont une pression assez forte qui est soit exercée ouvertement par leurs parents, parce que c'est le seul enfant, donc il se doit de réussir, il se doit d'être le premier, le plus beau, le plus brillant. Et souvent, on remarque que même quand les familles sont assez tranquilles par rapport à cette question, l'enfant unique lui-même se met une pression importante et se fait un challenge d'être le premier de la classe. On retrouve pas mal d'enfants uniques en premier de la classe. Alors, conseil aux parents, on peut élever un enfant unique
assez tranquillement, hein. On n'est pas obligé de lui mettre une pression. Cette pression-là, le poids des attentes de leurs parents, certains enfants uniques ne les supportent pas. Nous sommes samedi et le soleil brille à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Charlotte a 14 ans. François et Magali, ses parents, sont ingénieurs. Cette fille unique sait comment émouvoir son papa. Bravo ma chérie, bravo. Super. Enfin, il était derrière, je te voyais, je te vois dans le reflet en plus. Dès que tu joues ce morceau, moi ça me déchire. Oh non, t'es trop grande. T'as trop grande. Je fais ta T'as trop grandi, même j'ai des talons aussi. regarde. Je suis pas petit. Oui, mais tu triches aussi. Ça fait bizarre de voir grandir cette fille unique. Bizarre, non. Non, moi je vois pas les choses comme ça. Je suis content qu'elle soit grande. Je suis content qu'elle soit de plus en plus autonome. Les oiseaux, ils s'envolent de leur nid. Les parents, on leur apprend à voler et on est content quand ils volent. Alors après, évidemment, quand ils quittent le nid, il y a toujours un petit moment de nostalgie, mais c'est pas grave ça. François positive, mais il sent bien que depuis quelques mois, Charlotte lui échappe. Même pendant les balades en famille, elle traîne les pieds. Mais j'avais pas envie de faire ce tour. Allez, j'attends. Bah, parce que je l'aime pas. Non, pas que ça, je l'aime pas. Sérieux, là. Magnifique. Ah, la vie est magnifique. Comme c'est laid, la maison de retraite qu'ils sont en train de construire. Magali et François ne réagissent pas aux remarques acerbes de leur fille. Ils ont attendu la quarantaine pour devenir parents. La naissance de Charlotte les a comblés. On a mis pas mal de temps pour avoir Charlotte, parce que c'était pas simple. Et du coup, voilà, on n'en a pas eu d'autres. Puis finalement, on a été très contents d'avoir une fille. C'était autre chose. Cadres supérieurs tous les deux, ils peuvent se permettre de gâter leur fille et ils ne s'en privent pas. On fait beaucoup plus de choses différentes avec un enfant que si on en avait 3 ou 4. Parce que on peut lui avoir fait découvrir beaucoup plus d'activités, on peut partir faire des voyages, ce qu'on pourrait peut-être pas faire si on avait 3 ou 4 enfants. Tu aurais aimé avoir des frères et sœurs, toi, Charlotte? Moi, personnellement, je me réveille pas en me disant « Ah, j'aimerais tellement avoir un frère ou une sœur ». Quand on est fille unique, on obtient plus facilement ce qu'on veut, on a plus d'attention. Et quand on fait du shopping, du coup, il n'y a pas à dire ouais, mais je t'ai déjà pris un truc alors que j'avais rien pris pour ta sœur ou ton frère. Enfin, bref. Ah oui, nous c'est facile, il suffit de diviser par 1. T'es égal on n'est pas avec obligé de toi-même. diviser par 3 ou 4, c'est sûr. Mais aujourd'hui, Charlotte étouffe dans cette relation à 3. Et maman, elle va où du coup? Un peu plus bas près du pain, là, c'est joli. Là aussi, c'est beau, non? Quand on est fille unique, on n'a personne d'autre pour prendre notre défense. Du coup, ça fait que dans tous les cas, on est toujours un contre les deux parents. Du coup, on peut jamais vraiment avoir raison. Et c'est vraiment chiant. Même le chien, il les suit, alors... L'adolescente ne le cache plus, elle a besoin de s'émanciper. À peine rentrée à la maison, Charlotte s'isole. Enfin, genre, c'est une chambre d'ado, quoi. C'est pas super bien rangé, on va dire. C'est normal. Et en plus, j'ai ma propre salle de bain, du coup, si j'ai pas envie de sortir, je reste dedans. Et voilà. En plus, c'est moi qui ai la meilleure vue. Alors, quand il y a des feux d'artifice, les gens ils viennent dans ma chambre pour voir. J'ai besoin de m'isoler parfois. Avec mes peluches et tout, ça fait peut-être bébé, mais j'ai besoin parfois. Les peluches, c'est un peu comme mes amis d'enfance, genre, vu que j'avais pas non plus beaucoup d'amis quand j'étais petite. J'ai toujours eu du mal à m'intégrer dans les groupes, de toute façon. Je pense que vu que j'ai toujours été avec des adultes, j'ai l'impression de genre... pas d'avoir raté mon enfance, parce que mon enfance ça a été génial, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir raté un peu le fait d'être toujours avec des petits-enfants. Et je sais qu'à chaque fois que je vois des petits-enfants, je retourne dans mon enfance, parce que justement j'ai l'impression de pas avoir assez joué avec des gens de cet âge-là. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est restée bloquée à cette période-là de ma vie. Malgré ses peluches, Charlotte sait qu'elle a grandi. Elle veut profiter de son adolescence et elle tient ses parents à distance.
Elle a besoin de s'isoler. J'ai compris que c'est une ado et puis qu'elle a besoin d'être seule. C'est sa partie secrète. Donc maintenant, voilà, on l'a un peu plus accepté. Avant, on lui disait effectivement, il faut que tu viennes avec nous. Pourquoi tu es toute seule? On faut faire ci, il faut faire ça. Puis non, on a compris que c'était plus une toute petite fille. Voilà, d'habitude quoi. Magali prend sur elle car il n'y a pas si longtemps, les conflits avec sa fille étaient fréquents. Mais l'ambiance s'est bien détendue depuis que Charlotte est entrée à l'internat. La cantine. Non. Ah bon? La viande de la cantine elle est dégueulasse. Ah, c'est important, c'est le moment où on se retrouve, ce déjeuner du samedi. En fait, on n'a pas beau... Dans la semaine, depuis que Charlotte est en internat, on n'a plus de temps ensemble. On la retrouve le vendredi soir. Mais malgré tout, les premiers jours, moi un petit peu, puis François encore plus que moi, était un peu tristouné quand même. Qui a fait le choix d'aller en internat? Qui a fait le choix de l'internat? Oui. Ça te faisait pas peur de quitter la maison? Le fait d'être loin de mes parents pendant un certain temps, mais après j'ai pesé les pour et les contre et je me suis dit, de toute façon je les verrai le week-end. Et en plus j'ai aussi pensé à mon bien-être et je me suis dit, je me sentirais vraiment pas bien en restant ici. Et je me disais qu'il fallait que je sorte un peu de la Ciotat. Pour voir d'autres choses, pour rencontrer des nouvelles personnes. Et pas... Là, je suis toujours avec les mêmes personnes. Est-ce que vous appréhendiez justement la rentrée des classes, la première semaine à l'internat? Moi, j'avais très peur. J'ai eu peur parce que effectivement, ça n'avait pas toujours été simple pour Charlotte au collège, ou en termes d'entrée dans des groupes ou de relationnel. Et j'avais très peur que l'entrée à l'internat se passe pas bien. On est à 1 heure de route. Donc s'il y a le moindre souci, si elle est malade, si elle n'est pas bien, on peut aller la chercher. Ses parents, très attachés à leur fille unique, ont accepté de l'envoyer dans un internat. Mais quand elle est à la maison, ils veulent profiter de chaque instant avec elle. Il n'est pas encore 5h30 ce lundi matin. Mais François est déjà au fourneau. Souvent, je suis le préposé au petit déjeuner, à préparer un peu tout, la table, tout. Et le lundi matin, comme on se lève tôt et qu'il faut quelque chose de consistance, et puis qu'elle aime, que Charlotte aime, et puis moi aussi, c'est petit déjeuner à l'anglo-saxonne. C'est pas trop dur de suivre cette heure-ci? On préférerait faire un peu plus la grasse matinée, c'est sûr, hein, très certainement. Charlotte pourrait rentrer à l'internat le dimanche soir, mais ses parents se sont organisés pour faire durer le week-end. C'est vrai que c'est tôt, tout le monde se lève, et puis ça fait un petit moment de plus partager, c'est bien, c'est bien. Allez à table. Magasiner un petit peu d'énergie pour cette journée qui commence tôt. Charlotte, t'apprécies que tes parents se lèvent plus tôt pour toi? Bah ouais, mais... Et après, papa il va au boulot aussi. Non. Donc lui aussi il doit se lever tôt. Non, pas aussi tôt. Je se lèverai quand même 1 heure plus tard. Ah bien sûr. Devant ce manque de gratitude, juste des sourires gênés. On sent que les parents de Charlotte se contrôlent pour ne pas étouffer la prunelle de leurs yeux. J'essaye de faire attention à ne pas trop lui prendre la tête, parce que souvent, ça peut... sinon, pour éviter qu'elle parte en faisant la tête, ce qui peut arriver. Parfois, ils sont trop... Enfin, surtout maman. Elle est très collante, attachante, collante. François et Magali encaissent en silence. Ils ne veulent surtout pas se fâcher avec leur fille avant son départ. Ah oui, non. Non. Ça va, oui, c'est toujours... Mais bon, ça va, là. Aujourd'hui, elle était prête, on s'est pas engueulé, tout va bien. Cette semaine, Charlotte fête son premier mois à l'internat situé près d'Aix-en-Provence. Alors j'ai voulu savoir à quoi ressemblait la vie d'une fille unique en collectivité. Ici, on est loin de la chaleur du cocon familial, c'est self-service et on dîne à 18h30. C'est meilleur ici ou chez maman? Chez ma mère.
Quelle question. Mais c'est aussi beaucoup plus amusant. C'est beaucoup moins calme qu'à la maison. Ouais, c'est pas calme du tout même, mais bon. Mais c'est génial. Après le dîner, les internes en quartier libre. Bienvenue dans la chambre. Charlotte partage un dortoir avec 4 autres filles. Ici, pas de vue sur mer ni de doudou en peluche, mais une liberté grisante. On se met du vernis, on avale des cochonneries. Des patinoises crues. Oui, on mange tous des patinoises en fait, à l'internat. Et surtout, on se trémousse entre copines sur les tubes à la mode. Tu fais quand même pas tes devoirs. Non, je revois un peu mes cours et tout. Et t'arrives à te concentrer? Non. Charlotte est méconnaissable. Épanouie, souriante. Elle a l'air très à l'aise dans ce vacarme. Mais moi aussi, j'ai trop chaud. Ici, elle n'est plus le centre du monde. Au contraire, elle fait enfin partie d'un groupe. C'est ce qui lui manquait le plus. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, mais ouais, ça fait un mois et une semaine qu'on se connaît et on a l'impression qu'on se connaît depuis super longtemps en fait. C'est ça qui est cool. On t'aime trop. Enfin, toi, oui. Moi, je t'aime. Ah ouais, moi. Oui, non, mais si. Mais toi, non, t'aimes pas. Oui, toi, non, t'aimes pas. Non, ça va. Si, je me suis fait plein de nouvelles amies et c'est génial. Et... Quand t'étais pas à l'internat l'an dernier, le soir, qu'est-ce que tu faisais? Après, je rentrais chez moi, je mangeais, je jouais avec le chien, je regardais une série, j'allais dans mon lit, je regardais l'ordi, voilà. Et j'attendais que mes parents reviennent. Et je mangeais, je dormais. C'était plus dur? Bah ouais, enfin, c'était un peu ennuyant. Et du coup, quand je m'ennuie, bah je mange. Je parle beaucoup de manger quand même. Ça va, il peut pas trop m'épier. Si. Loin de ses parents, Charlotte découvre une autre manière de vivre. Ses copines sont devenues des sœurs de substitution. Mais ses parents ne sont jamais loin. D'ailleurs, le mercredi, surprise, maman vient déjeuner avec elle. Mais du coup, j'en ai jamais mangé des bagels d'ici. Ben non, parce qu'à chaque fois, je mangeais un kebab et du coup, tu peux On déjeune ensemble tous les mercredis. Ça rend l'internat moins difficile. Pour nous. C'est pas difficile. Et toi, tu es contente de voir ta mère une fois par semaine? Oui, tu le caches, mais oui. Pourquoi tu le caches? Bah, parce que voilà. Faut pas que je montre que je sois mamino-dépendante. Mamino-dépendante. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un bel équilibre? Oui, je pense. Le fait d'être au lycée, de ne pas être avec nous toute la semaine, ça lui permet de couper un peu plus le cordon. Ça, c'est bien. J'ai jamais été autant intégrée de ma vie, en fait, dans un groupe de jeunes. Ce qui est important, c'est qu'elle fasse... qu'elle soit bien. C'est quand elle n'est pas bien qu'on n'est pas... Qu'elle soit bien, qu'elle fasse ce qu'elle peut, ce qu'elle veut surtout. Et justement, son nouvel environnement, ça lui donne confiance. Maman, à Eiffel, c'est comme ça. Maman, elle sait pas, ouais. L'internat a permis à Charlotte de prendre du recul et de trouver un nouvel équilibre avec ses parents. Pour Emmanuel Rigon, c'est un bon compromis. Aller en internat, alors ça peut être salvateur si la solitude ressentie, si l'isolement ressenti, la réalité de la vie d'enfant unique est très très pesante. C'est-à-dire que certaines fois, c'est quelque chose d'insupportable et qui peut entraîner un peu de déprime, enfin une sensation d'étouffement, donc des difficultés conflictuelles, des conflits avec les parents. Donc dans ce sens, c'est quelque chose qui peut vraiment aider la famille, aider l'enfant unique à développer sa personnalité, à se sentir plus libre. Merci Emmanuel. Ça y est, j'ai compris. Pour les enfants uniques comme moi, la seule solution, c'est d'accepter son statut. Maintenant, je sais que je ne suis pas seule. Toutes ces situations qui m'ont longtemps pesé, je les partage avec d'autres. D'accord, je n'ai pas choisi d'être fille unique, mais cette place à part dans le trio familial, c'est la mienne.